Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayetze. C'est marqué dans la paracha que Lavan il avait deux filles. Le prénom de la grande elle s'appelait Léa, Veshem Aktana Rachel, et la petite elle s'appelait Rachel. Ve'ene Léa Rakot, et les yeux de Léa ils brillaient trop. Ils brillaient trop, la paracha dit qu'elle perdait les cils et qu'elle perdait. Sa vue, elle était très mauvaise, elle perdait aussi la vue. Pourquoi? Parce qu'elle pleurait énormément. La question qu'on se pose, pourquoi Yaakov, en réalité, il n'a pas voulu se marier avec Léa? Il savait que Léa, elle pleurait pour une seule raison, parce que c'était une sainte. Là-bas, le Midrash dit qu'elle entendait tous les gens dire que Rivka a deux garçons. Et le frère de Rivka, Lavan, a deux filles. Et il faudra les marier, la grande avec le grand et la petite avec le petit. Et là-bas, le Midrash raconte que chaque fois Léa, elle partait dehors, en français on dit sur l'autoroute, sur le chemin, et elle demandait aux passants, vous connaissez les enfants de Rivka? Ils disaient oui. Qu'est-ce qui fait le grand? Alors tout le monde disait, le grand c'était un rachat, un mécréant, c'est un voleur, c'est un assassin. Et le petit, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est quelqu'un qui étudiait la Torah tout le temps. Et elle, quand elle entendait ça, elle pleurait parce qu'elle savait le grand pour la grande, elle c'était la grande, et le grand c'était Esav, ils vont se marier ensemble. Alors elle priait tellement qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'elle ne va pas se marier avec Esav. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Baba Batra, Kuf Chaf Gimel Amud Bet. Page Kuf Chaf Gimel Amud Bet, vous allez voir là-bas, la Gemara raconte qu'elle perdait tous ses cils, tellement elle pleurait, elle perdait sa vue. Alors il faut savoir que pas seulement Léa elle pleurait, même sa servante elle pleurait avec elle. Zilpa. Qu'est-ce qui veut dire le mot en hébreu Zilpa? Ainea Zolfot. Ses yeux coulent. Zilpa ça veut dire couler. Ses yeux ils coulaient des larmes tout le temps. C'est pour ça qu'on l'a nommé Zilpa. Cette servante qu'elle avait, Léa, elle pleurait tout le temps parce qu'elle savait que sa patronne, Léa, elle va se marier avec Racha. Alors la question elle se pose, pourquoi Yaakov il n'a pas voulu se marier avec Léa? C'est une tzadeket. Alors marie-toi avec une tzadeket. Pour la simple raison que Yaakov il a fait un compte simple. Il a dit déjà j'ai un compte très long avec mon frère Esav, il veut me tuer depuis très longtemps. La première fois je lui volais les droits d'aînesse. Au moment qu'il avait faim pour un plat de lentilles, je lui ai vendu le droit d'aînesse. Et après il s'est rendu compte, il m'en veut. Après je lui volais les brachot. Et il me cherche pour me tuer. Je me suis sauvé ici à Haran. Je ne vais pas aller lui prendre aussi sa femme. Parce que Esav il savait qu'il va se marier avec Léa. Parce que lui aussi il entendait les gens dire Agadol l'Agdola ve Aktana l'Akatan. Alors Yaakov il a dit si en plus je lui prendrai sa future femme, alors ça sera la totale. C'est pour la simple raison que Yaakov il n'a pas voulu se marier avec elle. En fin de compte, Yaakov arrive avec Lavan à un accord de travailler pendant 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Yaakov il savait qu'il a affaire avec quelqu'un de vicieux, avec quelqu'un de malhonnête. Pour cela, il lui a dit, j'aimerais faire tout sur écrit. Prendre un papier et écrire tout en détail sur papier. Mais il avait honte de lui dire ça directement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Lavan, écoute, moi je sais que les gens de la ville où tu habites, c'est des vicieux, c'est des gens malhonnêtes. Il ne lui a pas dit, je sais que toi tu es vicieux, que tu es malhonnête. Je sais que les habitants de la ville, ils sont vicieux, ils sont malhonnêtes. Pour cela, j'aurais voulu faire avec toi un contrat détaillé pour que les gens ne me fassent pas un vice ici. Il a parlé en pluriel pour ne pas vexer son futur beau-père. Et il lui a écrit là-bas avec Rachel. Combien de Rachel il y a? Il y a beaucoup de Rachel. C'est possible que quelqu'un va me ramener une autre Rachel sur la choupa. Bitra, ta fille. C'est possible que quelqu'un va me ramener Léa. Elle aussi, c'est ta fille. Aktana, je veux préciser la petite. Il n'y a pas plus petite que Rachel. Rachid dit là-bas sur place que Yaakov il a dit à Lavan, je te servirai pour avoir comme femme Rachel, ta fille, la petite. Il a tout détaillé. Et quand même Rachid dit
il a réussi à le tromper. Et quand même, il a fourgué, comme on peut dire en français, il lui a fait rentrer là-bas sous la choupa qui? Léa. Avec toutes les précautions que Yaakov a prises, quand même Lavan, il a réussi à lui faire rentrer Léa. Lavan dit à Yaakov, au moment que Yaakov lui dit, je vais mettre tout sur papier, Lavan dit à Yaakov, il n'y a pas de problème. Tov teti ota lach mi teti ota leish acher sheva imadi. Tout de suite, Lavan, il est d'accord. Lavan, il discute même pas. Normalement, quand on fait une affaire, on essaie de discuter. On essaie de monter les prix, on essaie de baisser les prix. Chacun, il essaie de tirer la couverture de son côté. Là, Yaakov, il propose un chiffre, 7 ans. Et Lavan, il est d'accord tout de suite. Attends, peut-être tu peux gagner encore 3 ans. Dis-lui, non, je ne suis pas d'accord, 10 ans. Tu vas gagner encore 3 ans, c'est beaucoup. Non, Lavan, il est d'accord tout de suite. Qu'est-ce que Yaakov propose? Lavan, il ne parle pas, il ne discute pas. Pourquoi? Pour la simple raison que Lavan n'a pas pensé du tout lui donner Léa. Il a dit que ce soit 1 an, que ce soit 4 ans, que ce soit 10 ans, que ce soit 20 ans. Jamais je lui donnerai Rachel. Je vais lui donner Léa. Alors il n'a pas discuté, il a dit ça me coûtera de toutes les façons rien du tout. Comment on raconte sur 2 personnes malhonnêtes? Ils ont rentré dans un magasin pour acheter un frigidaire avec des faux billets. Et le vendeur, il leur a dit, voilà le frigidaire que vous voulez, ça coûte 5000 shekels. Et il y a un des voleurs qui est en train de baisser les prix. Ça prend 20 minutes, il baisse, à la fin il est arrivé à baisser à 4500 shekels. Au moment qu'ils ont fait la transaction, ils ont sorti, l'autre voleur, il dit à celui-là qui l'a traité, il a baissé le prix, il lui dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu t'en fous? 10 000 shekels, 6 000 shekels, 4 000 shekels. De toutes les façons, les billets, ils sont faux, ils sont imprimés. C'est des faux billets. Il a dit non, ça m'a fait de la peine de lui voler trop. C'est exactement Lavan qu'est-ce qu'il a fait. Après 7 ans, Yaakov dit à Lavan, Hava et ishti ki maleu yamai va'avo elea. Yaakov dit à Lavan, donne-moi ma femme, j'aimerais me marier avec elle. Lavan, il ne s'est même pas rendu compte que les 7 années, ils se sont écoulés. Il fallait que Yaakov rappelle à Lavan le contrat qu'il y a entre eux. Le Ben Ishraï dit Va'avo Elea, c'est-à-dire quoi Va'avo Elea? Va'avo El Ka. Elea, c'est Aleph Lamed Yud Hei. Il ne faut pas dire Va'avo Elea, je viendrai vers elle. Va'avo Elia, je viendrai vers Dieu. C'est-à-dire quoi? Zachou Shchina Benehem. Lo zachou chas v'shalom, Satan benehem. Il a dit, je veux y aller avec ma femme, c'est-à-dire quoi avec ma femme? Je vais aller avec Dieu, que ce soit tout dans la gdoucha et dans la sainteté. Yaakov, il a voulu venir vers la Shrina, parce qu'il savait que la Shrina, elle se trouve chez la femme. Et c'est pour ça, Yaakov, il lui a dit, donne-moi ma femme. Il fallait qu'il rappelle à Lavan le contrat. Lavan, il a carrément oublié, tellement il était malhonnête qu'il a oublié. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.